peut-on appeler purgatoire le chemin de cette sanctification, ça veut dire de cette purification, de ce premier amour qui est né le jour de notre justification. Le terme purgatoire n'est pas dans l'Écriture, il faut le reconnaître, c'est un terme théologique. Seulement, sous prétexte qu'il n'est pas dans l'Écriture, il arrive que certains protestants nient la nécessité de se purifier, au prétexte que le mot n'y est pas. Le mot n'y est peut-être pas, mais la nécessité de se purifier est clairement indiquée dans l'Écriture. L'Apocalypse, par exemple, quand elle décrit l'épouse qui arrive enfin auprès de l'époux, dit « Elle s'est faite belle pour lui. Elle a lavé sa robe dans le sang de l'agneau. » Il y a donc bien une purification. La raison pour laquelle les protestants refusent, je dirais, cette purification, c'est que pour eux, le salut et la sainteté se fait par la foi seule. La foi seule, la confiance en Dieu suffit. Et que le fait que nous améliorons notre vertu, le fait que nous nous comportions bien, n'a aucun impact sur le salut. Ce sont des efforts louables, mais ce n'est pas ça qui nous vaudra le salut, c'est le fait de faire confiance en Dieu. Et quel que soit notre péché, alors il nous pardonnera. Martin Luther a trouvé cette théologie parce que lui-même étant très pécheur, il le reconnaissait. N'arrivant jamais à se libérer du péché, il était convaincu que s'il mourait dans cet état-là, il irait en enfer. En réalité, il a sans doute fait une erreur de théologie sur la nécessité de ce qu'était cette purification. Il a cru que c'était ne jamais pécher, et c'est vrai que c'est un effet formidable quand on est fidèle, je dirais, sur plein de points, qu'on a un comportement parfait, y compris dans ses pensées. Mais la vraie purification de l'amour, elle touche à une racine bien plus profonde. En effet, quand un homme découvre le Christ, qui se met à l'aimer, eh bien, il se passe en lui ce qui se passe dans tout homme qui tombe amoureux. Il aime le Christ pour deux raisons principales, parce que c'est comme ça que nous sommes au début. D'abord, parce que tout d'un coup, il a le sens de sa vie. Tout s'éclaire, il sait ce qu'il fait sur terre. Donc, au point de vue de l'utilité, c'est comme si une porte s'ouvrait. Il est utile pour pacifier le cœur. Il enlève les angoisses. Cette conversion provoque un mieux-être. Deuxièmement, lorsque la conversion se fait avec une présence sensible du Christ, ça veut dire un baptême de l'Esprit Saint, on sent sa présence à la fois douce et forte dans le cœur. Eh bien, on se met à l'aimer à cause des plaisirs spirituels intenses qu'il donne. C'est exactement la même chose qui se passe d'ailleurs quand un jeune homme tombe amoureux d'une jeune femme. Il l'aime pour elle-même, peut-être qu'il le proclamera, mais si elle était laide, il ne serait pas avec elle. Et s'il n'équilibrait pas sa vie, il ne serait pas avec elle. Le début de tout amour est comme ça. Donc il porte des parts d'égoïsme. Aristote disait, il y a de l'utilitaire, il y a du plaisir, et il faut que les amours deviennent honnêtes. Ça veut dire que, peu à peu, qu'on se mette à aimer la personne pour elle-même. Eh bien, ce qui se passe dans la vie naturelle se passe aussi dans la vie surnaturelle. Voilà pourquoi, quand on a confiance en Dieu, qu'on aime Dieu, cet amour va devoir se purifier. Et ça va prendre du temps, ça se fait selon la psychologie humaine, quelquefois toute une vie. En tout cas, le lieu où se fait cette purification, soit en ce monde, soit dans l'autre monde, peut être appelé purgatoire pour ceux qui, en définitive, seront sauvés. Pour ceux qui refusent librement cet amour et qui le refuseront jusque face au Christ à l'heure de la mort, ça n'a eu aucun effet de purification. Et pour eux, la vie n'a servi à rien, évidemment.